Coucou, shalom famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais parfaitement bien. Soyez bénis. Aujourd'hui, je veux répondre à une personne qui m'a posé une question en inbox et par rapport à la dîme. Voilà, c'est quoi la dîme et à qui est-ce qu'on doit remettre la dîme, tout et tout. Soyez bénis. La première fois que nous avons entendu parler de la dîme, je pense que moi, pour la première fois où j'ai entendu parler de la dîme, c'est lorsque Abraham a donné sa dîme à Melchisédek pour la tribu de Lévi qui était encore dans Sérin. Voilà. Et c'est quoi la dîme? La dîme, c'est le 10e de nos revenus, de notre revenu. C'est pas forcément l'argent, ça peut être aussi le matériel. Voilà. C'est le 10e qu'on donne à Dieu. Qu'on donne à Dieu. C'est ça la dîme. Voilà. De nos biens. Voilà. Et la dîme est donnée aux Lévites. La dîme est donnée aux sacrificateurs, aux Lévites. Pourquoi la dîme est donnée aux sacrificateurs, aux Lévites? Les Lévites, c'est quoi les Lévites d'abord? Les Lévites, c'est ceux qui servent dans la maison de l'Éternel, dans le temple de l'Éternel. Voilà. Il y a eu plusieurs tribus en Israël. Et les Lévites, la tribu de Lévites, les sacrificateurs, eux, ils n'ont pas eu d'héritage. Les autres tribus ont eu d'héritage, mais la tribu de Lévi, les sacrificateurs, eux n'ont pas eu d'héritage. Eux, ils servent dans la maison de l'Éternel, que dans la maison de l'Éternel. Donc, toutes les tribus viennent donner leur dîme à la tribu de Lévi, aux sacrificateurs. Voilà. Vous comprenez? Tout le monde vient faire leur dîme aux Lévites. On ne fait pas la dîme à quelqu'un qui n'est pas lévite. On fait la dîme qu'aux Lévites. On fait la dîme qu'aux Lévites, aux sacrificateurs, ceux qui travaillent dans la maison de l'Éternel. Voilà. Ceux qui vous prêchent la parole, ceux qui vous prêchent l'évangile, ceux qui vous nourrissent spirituellement, ceux qui vivent dans la maison, dans le temple de l'Éternel. C'est à ceux-là qu'on donne la dîme. Vous comprenez? Et la dîme, ce n'est pas forcément l'argent. Ça peut être aussi quelque chose de matériel, ça peut être de l'igname, du riz, ce que vous gagnez. Le 10e, c'est ce que vous donnez à Dieu. Mais par la tribu des Lévites, les sacrificateurs, par ceux qui travaillent dans le temple de l'Éternel. Voilà, de l'Éternel. Vous comprenez? Voilà. Vous savez, c'est lorsqu'on est convaincu qu'on donne sa dîme à quelqu'un. Je vais parler maintenant de nos jours. On donne la dîme à ceux qui nous enseignent, aux pasteurs. Voilà, c'est à ceux qui nous enseignent que nous donnons la dîme. Ceux qui nous nourrissent spirituellement, ceux qui nous font grandir dans la foi, c'est à ceux-là qu'on donne la dîme parce qu'ils représentent les Lévites, parce qu'ils travaillent dans la maison de l'Éternel. Ils n'ont pas un autre poste que faire l'œuvre de Dieu. Que fait l'œuvre de Dieu? Eux, ils travaillent que dans la maison de l'Éternel. Maintenant, si vous voyez un pasteur qui a des biens, qui a des héritages, qui a un héritage en dehors de la présence de Dieu, en dehors de la maison de Dieu, en dehors de l'œuvre de Dieu, ce n'est pas un lévite. Un lévite, c'est celui qui travaille que dans la maison de Dieu, qui se nourrit des mains de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Les lévites n'ont pas eu d'héritage. Dieu les a mis à part pour qu'ils puissent servir dans le temple de l'Éternel. Donc du coup, un lévite ne fait pas ce qu'il veut. Il fait ce que Dieu veut. Il faut donner ta dîme à un sacrificateur, un lévite, quelqu'un qui travaille dans le temple de l'Éternel en plein temps. Si tu vois un serviteur de Dieu qui fait comment je peux dire, qui est un businessman qui a des entreprises, beaucoup d'entreprises en dehors de la maison d'Hachem, en dehors de l'œuvre de Dieu, ne lui donne pas ta dîme. Ce n'est pas un lévite.
Ne lui donne pas ta dîme parce que ce n'est pas un lévite. Un lévite ne fait rien d'autre que servir dans le temple de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Il ne fait rien d'autre que ça. Si vous voyez un pasteur, un serviteur de Dieu qui sait Dieu en plein temps, on pense qu'il sait Dieu en plein temps et on réalise que c'est un businessman. Il a beaucoup d'entreprises en dehors de l'œuvre de Dieu. Donc, il a un héritage. Alors que la dîme, on donne à ceux qui n'ont pas d'héritage, ceux qui n'ont pas de biens sur la terre. Non, c'est à ceux-là qu'on donne la dîme. Les Lévites n'ont pas d'héritage, ils n'ont pas eu de terre. Eux, ils servent Dieu. Et c'est dans la maison de l'Éternel qu'ils servent. Et ils ont besoin d'être soutenus. Vous comprenez? C'est ce pourquoi tout ce qui est dîme, le dixième de tout ce qu'on gagne, on donne à Dieu. Mais c'est ceux-là qui gagnent ça. Les Lévites. Donc, du coup, un Lévite, vous ne devez pas voir un Lévite. Tu ne vas pas voir un Lévite même un businessman qui a beaucoup d'entreprises un peu partout, beaucoup d'entreprises, les magasins, les boutiques cosmétiques, les magasins d'habits, les temps en temps, je fais ceci, cela, ils ont des cabines, ils ont des sociétés de voitures, ils ont des entreprises, tout ça. Non, ne donne pas ta dîme à un pasteur comme ça, un tel pasteur, ne lui donne pas ta dîme. Ce n'est pas un lévite. Il sait Dieu, oui, c'est un serviteur de Dieu. Ce pasteur-là sait Dieu, oui. Mais ce n'est pas un lévite, ce n'est pas celui-là qui doit prendre ta dîme. Faites attention. Ce n'est pas celui-là qui doit prendre ta dîme. Celui qui doit prendre ta dîme, là, c'est quelqu'un qui est à 100% dans l'œuvre de Dieu. En dehors de l'œuvre de Dieu, il ne fait rien d'autre. Et même s'il doit faire quelque chose pour l'œuvre de Dieu, son argent qu'il gagne là, c'est pour implanter des églises, donner, nourrir les veuves et les orphelins, donner des habits aux prisonniers, faire des dons aux prisonniers, enseigner les prisonniers. Tout ce qu'il fait doit tourner autour de l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Tout ce qu'il fait doit tourner autour de l'œuvre de Dieu. Mais un pasteur qui a des constructions, de grandes constructions, de grandes maisons, qui envoient leurs enfants dans les meilleures écoles de la place, qui travaillent dans ils ont de grosses entreprises. Je vous dis, en dehors de l'Éternel, en dehors du temple, en dehors du temple, en dehors du temple, ne lui donne pas ta dîme. On donne la dîme à celui qui travaille dans le temple de l'Éternel. Ça dit, j'espère que vous me comprenez. Je n'ai pas dit que ce n'est pas un serviteur de Dieu. C'est un serviteur de Dieu. Lui, il est reconnu par Dieu. Mais ce n'est pas celui-là qui doit prendre ta dîme. Vous comprenez? Ce n'est pas ce dernier-là qui doit prendre ta dîme. Donc, faisons très attention. Faisons très attention. Que Dieu nous oriente vers les bonnes personnes qui doivent prendre nos dîmes. Je ne dis pas que les pasteurs ne sont pas bons. Non, ce n'est pas ce que je dis. Il y a des pasteurs qui ne travaillent pas, qui ne servent pas Dieu en plein temps. Voilà, ça on comprend. Un pasteur qui ne sert pas Dieu en plein temps, il prend soin de lui. Voilà, il fait l'œuvre de Dieu et il a ses business. C'est super d'ailleurs. Mais un lévite, il sait Dieu en plein temps. Il n'a pas d'héritage que ce qu'il fait. Vous comprenez? Et c'est à ce type de personnes qu'on donne la dîme. Et voici un secret que les gens ne savent pas. Voici un, je ne sais pas si elle dit secret ou bien je vais dire un souci qui nous condamne devant Dieu. Quand un pasteur prend ta dîme, quand tu donnes ta dîme à quelqu'un, automatiquement dans le spirituel, il a accès légal à ta vie. Quand tu viens donner comme ça ta dîme à quelqu'un, il voit tout ce qui se passe dans ta maison. Le jour où tu lui as donné ta dîme, c'est fini. Il voit tout. C'est-à-dire ce pasteur-là doit intercéder pour toi. Il doit t'encadrer. Il doit t'enseigner. Vous comprenez? Il doit veiller sur toi. Prendre soin de toi. Savoir comment tu te...
Vous comprenez? Il doit t'encadrer. Il doit tout faire pour toi. T'enseigner, veiller sur toi. Tous ceux qui prennent votre dîme normalement, dans le spirituel, doivent être capables de voir ce qui se passe dans votre maison. Tout. Tout. C'est pas qu'on vient, excusez, c'est pas qu'on vient donner la dîme. Oui, on a donné la dîme et puis c'est fini. Non. Je vais vous rendre un petit témoignage. Un jour, il y a une soeur qui m'a appelé. Allô, coucou Pamela, comment tu vas? Je dis oui, je vais bien. Le Seigneur m'a mis à cœur de vous donner ma dîme. J'ai dit ah bon? Elle dit oui. J'ai dit va prier. Elle allait prier. Elle est revenue. Le Seigneur m'a mis à cœur de vous donner ma dîme. J'ai dit ok. Si c'est le Seigneur qui vous a mis à cœur, il n'y a pas de problème. Je ne vais pas refuser. Et j'ai pris la dîme de la fille, de la sœur. Le jour où j'ai pris la dîme de la sœur, j'ai prié, 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 tout ça. Et j'ai dormi. Je ne pouvais pas dormir, mes frères. Je ne pouvais pas. Parce que tout ce qui se passait dans la maison de cette sœur-là, j'entendais tout. Je prends mon coussin, je me bouche les oreilles, j'entends tout ce que la fille traverse chez elle. J'entendais tout. Le toit de sa maison, c'est comme s'ils avaient enlevé le toit de sa maison. Et je voyais tout ce qui s'est passé chez elle. J'ai dit, mais ça c'est quoi? Le Seigneur m'a dit, voilà, c'est ça. La dîme là, il y a un piège dedans. C'est ça, c'est ça. Lève-toi, Pam. Prie pour elle. J'ai commencé à prier pour elle. J'ai commencé à prier pour elle. Il dit, appelle-la. Je l'ai appelée. J'ai dit, est-ce que ça va? Elle a commencé à me donner d'autres détails. Je prie pour elle ici. J'ai commencé à m'intéresser à la vie de la fille. Tout ce qu'elle vit, tout ce qu'elle traverse, les solutions. Hachem me donnait des solutions pour qu'on puisse prier ensemble et lui donner les solutions. C'est-à-dire que j'ai dit, hé papa. Il dit, mais tu as pris la dîme. Quand tu prends la dîme, il faut nourrir la brebis. Il faut enseigner la brebis. Il faut prendre soin d'elle. Il faut voir ce qui ne va pas dans sa vie. Il faut l'aider. Et je me suis assise comme ça. Il dit, et je vous dis la vérité. Il a dit dans mon cœur, il dit, Seigneur, si c'est comme ça, c'est qu'il n'y a pas prendre dîme de... Vous comprenez? Donc, tous les pasteurs, il y a des pasteurs qui ne sont pas... Excusez-moi, je respecte tout le monde. Mais il y a des pasteurs, ce côté-là, je ne sais pas s'ils n'ont pas conscience de ça. Quand tu prends la dîme de quelqu'un automatiquement, cette personne-là, tu dois l'enseigner. Tu dois l'aider à être dans la vérité. Vous voyez le côté, l'aspect, non, quand tu donnes la dîme, tu es béni financièrement. Quand tu donnes la dîme, tu es béni financièrement. Non, quand tu donnes la dîme, d'abord, c'est un point de contact. La personne qui prend, c'est un point de contact. Soit il y a une porte qui s'ouvre, soit il y a quelque chose qui se ferme. Il faut donner la dîme à un lévite. Vous êtes surpris parce que vous donnez la dîme souvent et puis vous voyez que les portes sont bloquées. Vous ne donnez pas à la bonne personne. Vous ne donnez pas certainement à un lévite. Quelqu'un qui est à 100% dans l'œuvre de Dieu. Peut-être que vous donnez à un pasteur qui est un businessman déjà, qui en dehors de Dieu, qui s'en sort déjà. Donc du coup, cette personne a vraiment... l'intérêt même des brebis, même l'intérêt des brebis, prier pour les brebis, veiller, c'est pas trop ça. Il est un peu léger parce que déjà, il s'est dit que quoi, en dehors de l'œuvre de Dieu, je fais d'autres choses. Donc bon. Mais quelqu'un qui est à fond dans l'œuvre de Dieu, il prend toujours soin des brebis. Il prend toujours soin des fidèles. C'est Dieu qui nourrit cette personne. Vous comprenez? Et un pasteur qui prend ta dîme doit être capable, doit être à mesure de voir tout ce que tu traverses, tout ce qui se passe dans ta maison. Est-ce que vous comprenez? Pendant un mois, je n'ai pas dormi. Je ne faisais que prier pour la fille parce que même quand je me couche, qu'il y a une situation chez elle, mes oreilles, j'entendais tout ce qui se passait. Donc, par rapport aux dîmes, j'ai commencé à faire attention. Attention, attention. Pas que je refuse, pas que... Non, Seigneur, non. Mais le Seigneur m'a enseigné. Il a voulu qu'on me donne la dîme pour que je puisse comprendre que dîme, là, c'est pas dîme, genre,
Que dîme là? C'est pas genre tu as pris l'argent. Hey, j'ai eu l'argent. Oh, je vais aller investir ou bien je vais faire ceci. Non. Il y a piège dedans. C'est pour cela qu'on donne aux Lévites. Rien que ceux qui sont dans la maison de l'Éternel, qui n'ont pas d'autre vision. Eux, leur vision, c'est servir Dieu. Servir Dieu. Servir Dieu. Et comment ils servent Dieu? C'est en vous nourrissant spirituellement, en vous parlant de Dieu, en vous faisant grandir. Vous comprenez? En vous faisant grandir. Donc, ce n'est pas à tout le monde qu'on donne la dîme. On donne la dîme aux Lévites. On donne la dîme à quelqu'un qui est en plein temps dans l'œuvre de Dieu. C'est à cette personne-là que tu dois donner ta dîme. En plein temps dans l'œuvre de Dieu. Je ne dis pas que les hommes de Dieu, les grands hommes de Dieu, qui sont des businessmen, je ne dis pas qu'ils ne sont pas serviteurs de Dieu. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais ils ne sont pas lévites. Parce que nous tous, on sait que les lévites, là, ils n'ont pas eu d'héritage. Ils n'ont pas eu de terre. Eux, c'est en Christ. C'est dans le temple qu'ils sont. C'est dans le temple qu'ils sont. Ils n'ont pas de biens matériels. Sinon, Dieu allait les bénir. Dieu allait leur donner les entreprises. Ils n'allaient pas être dans la maison de l'Éternel comme les autres tribus. Les autres tribus, là, eux, ils sont bénis. Eux, ils ont les entreprises. Eux, ils ont des biens. Mais les Lévites, c'est comme s'ils ont été sacrifiés. Eux, là, ils doivent être dans la maison de l'Éternel et se nourrir que de la maison de l'Éternel. Et même les revenus que le Lévite gagne, c'est que le Lévite gagne comme agent. Oui, je ne dis pas qu'il ne gagne pas beaucoup d'argent. Je ne dis pas au Lévite de ne pas investir. Mais même tes investissements-là doivent tourner autour de l'œuvre de Dieu, dans le temple de Dieu. Et c'est ce que j'ai cité. Fais du bien aux prisonniers. Ton argent que tu gagnes, fais du bien aux prisonniers. Vous comprenez? Ton argent qu'on te donne, que tu gagnes, tu dois être à mesure d'avoir une maison, ta maison. Oui, envoyer tes enfants à l'école. Ça, c'est ce qui est normal. Voilà. Mais vous savez un peu de quoi je parle. Quand je dis des business, c'est-à-dire que tu as de grandes entreprises. Ah, le pasteur, il est riche, il a de grandes entreprises. Non, tu n'as pas Lévite. Tu dois bénir les veuves et les orphelins. Hein, l'argent que tu gagnes là, pour entreprise là. L'argent que tu apprends pour faire entreprise là. Toi, ton entreprise, toi, le temps du Seigneur là, c'est les veuves et les orphelins. C'est les prisonniers. C'est les malades. Les dérangés. Ceux qui n'ont pas l'argent. Toi, tu dois faire de telle sorte que ceux-là, ils acceptent le Seigneur. Tu dois les parler de Dieu. Les nourrir avec ce que tu gagnes. C'est à ce genre de personnes que vous devez faire votre dîme. Et ces personnes-là aussi doivent être en mesure de vous nourrir spirituellement, vous faire grandir dans la foi, veiller sur vous, prendre soin de vous. Ils n'ont pas d'autre chose que servir Dieu. Ils n'ont pas d'autre truc en eux que servir Dieu et dans la maison de Dieu. Ils ont été sacrifiés de toutes les manières, n'ont pas le choix. Un lévite n'a pas le choix. Vous comprenez? C'est quand on a le choix, on dit non, je vais faire mon entreprise. Je vais créer, je vais faire mon business. En dehors de Dieu, je vais faire mon business, je vais faire ceci, je vais faire cela. Ils n'ont pas le choix. On dit eux là, c'est dans le temple de l'Éternel. Dans le temple de l'Éternel, les sacrificateurs, les Lévites. Vous comprenez? Que le Seigneur nous aide à comprendre sa parole. Qu'il nous aide. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Et sachez que tout ce que je dis, je ne le dis pas de moi. C'est les enseignements que j'ai reçus d'Hachem Adonai. Voilà. C'est des enseignements. Quand il m'a envoyé au ciel, il m'a dit, je t'ai envoyé pour t'enseigner, pour ne plus qu'on t'enseigne. Voilà. Donc, ce n'est pas de moi. Tout ce que je dis là, c'est ce qui me donne que je dis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Shalom, shalom.